Bienvenue sur Aéromaquette. Bonjour à tous les maquettistes francophones des 4 coins du monde. Alors on va commencer un nouveau projet. Celui-là, c'est intéressant, ça va être très amusant à faire. On va peindre 2 Spitfire ensemble. Okay, avec des livrées différentes, avec des techniques différentes et avec des difficultés différentes. Et je suis sûr qu'il va y avoir plein d'erreurs au fur et à mesure du projet et qu'on va les réparer ensemble. Donc ça fait partie du hobby. C'est excitant de faire des erreurs parce que quand on les répare, on a vraiment beaucoup de satisfaction. Alors, regardons les maquettes, comment on va démarrer. Alors voilà, celle-là, c'est les deux sont les deux maquettes sont des maquettes Edward au 1/48e. Ça, c'est de la boîte, tiens, je m'en souviens plus, il va falloir que je le regarde. Et c'était fait out of the box, en dehors de la boîte, il n'y a pas d'add-on du tout. Modification sur celui-là, c'est seulement sur la queue. J'ai découpé... Ah bah attends. Ouh. Ouh. Voilà. J'ai découpé le gouvernail de profondeur pour le mettre en position basse. J'ai fait ça sur les deux parce que c'est la position naturelle de cette gouverne quand c'est au sol. Voilà. Ok. Difficile à voir avec le blanc. Alors, ça c'en est un, et je vous montre le deuxième. Le voilà. Alors, une autre version. Osez le couper. Même chose, seulement la queue a été modifiée, et aussi, j'ai fait une modification supplémentaire sur le gouvernail. On voit les compensateurs de profondeur qui sont relevés. Ça s'est indiqué sur quelques photos, donc je pensais que ce n'était pas une mauvaise idée de le faire. Aussi sur les conseils d'un de mes copains. Bien sûr, j'ai un peu exagéré la position de ces compensateurs. En général, c'est pas trop quand même en déflexion aussi abrupte. Mais enfin, ça donne l'idée de ce que c'est. Aussi, les ailerons, je les ai, comment dire, mis en position décalée un tout petit peu. Il n'y a pas besoin d'être de les décaler, de les angler trop parce que c'est pas naturel. En général, ils sont très près de la position neutre. Donc là, il n'y a aucun problème. J'ai oublié de vous dire que sur l'autre, c'est une version tropicale. Voilà. On peut voir ça très bien. Alors c'est un filtre à air de l'usine, et ça s'appelle des filtres à air VOKS, V-O-K-E-S. Par la suite, dans les campagnes, dans les escadrilles, ils les ont modifiés. Je crois que ça s'appelle le filtre Aboukir, parce que c'est là où ça a été fait en Afrique du Nord. Et il donne une ligne beaucoup plus fine. Pas celui-ci. Celui-là, c'est un peu... Bon, ça fait un peu... pas très joli. L'autre est plus joli, et je pense que ça aussi, il est plus petit, et donc ça doit augmenter un peu les performances qui sont perdues avec cette version-là. Alors, les deux sont des Spitfire Mark 5C. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, les Anglais ne font jamais les choses simples. Alors, au début, ça a commencé avec le Mark 1, Spitfire Mark 1, et ils avaient 2 types d'ailes.
très vite. Il y avait le type d'aile A et le type d'aile B, et ça correspondait à un armement différent. Le type A avait 4 mitrailleuses de chaque côté, et le type B avait 2 canons et 4 mitrailleuses. Des canons de 20 mm. Les mitrailleuses étaient des 0.303, qui n'étaient pas très puissantes. C'est pour ça que j'avais besoin de 8. Et encore, c'était assez léger comme armement comparé au BF-109 de l'époque, qui avait déjà un canon de 20 mm, à peu près, qui tirait entre les blocs de cylindres. Donc, avec le Mark V, les Anglais ont sorti l'aile universelle, c'est l'aile C, et avec cette aile, donc une seule ligne de production, on pouvait mettre 4 mitrailleuses, ça c'était l'armement A toujours, ou alors 2 canons et 4 mitrailleuses, donc c'était l'armement B, et l'armement C, c'est donc 4 canons et 4 mitrailleuses. Ok, bon. Assez compliqué, mais enfin c'est chez les Anglais comme ça. Ils font rien de simple. La nomenclature elle est folle. Hein. Par exemple, le Spitfire Mark 9 est sorti avant le Spitfire Mark 8. Il y a des raisons pour ça, mais enfin c'est pour nous qui essayons de suivre ce qui se passe, ça rend les choses un petit peu plus compliquées. Bon alors, le Spitfire tropical, là. Donc il y a une type d'aile universelle, C, avec un armement C aussi. Moi les 4 canons, et puis les 4 mitrailleuses de chaque côté. Ils ne sont pas installés bien sûr, mais enfin. Là, on voit qu'un des canons sur chaque aile a été bouché. Le canon, quand il sera fini, va être ici, sur ce côté à l'intérieur. Ah bon, il faudrait que j'essaye de vous garder dans le cadre là. Oui, les canons vont être mis sur cette partie là, pas à l'extérieur. Les 2 points là, les 2 autres canons ont été bouchés parce qu'il s'est avéré qu'avec 4 canons, l'avion était un peu trop lourd. Par la suite, une version avec 4 canons est sortie, sans mitrailleuse, mais ça c'est beaucoup plus tard dans les marques, je crois 11, 12 et plus tard. Je ne sais pas si le Mark V n'en avait pas, je ne sais pas si le Mark 8 ou le Mark 9 en avait, enfin bref. Donc ça reflète bien l'époque, ce qu'il faisait pour modification sur place. Hein. De l'usine, ça sortait avec les 4 et modification sur place. Voilà. Alors, l'autre Spitfire, qui est assez intéressant, je trouve, avec les ailes coupées. Ça lui donne une autre allure. Le Spitfire normal avec son aile non coupée est très, très élégant. Celui-là donne un air méchant un petit peu. Enfin bref, c'est mon interprétation. Alors, l'armement de celui-ci, si je peux le mettre dans le cadre, a un seul canon de chaque côté et 2 mitrailleuses. Donc c'est toujours une aile de type C universelle, mais avec un armement de type B. D'accord? Voilà. Alors cette version particulière ici est appelée le LF. La traduction c'est Low Fighter. Low, bas, c'est un avion à basse altitude. Et il y avait 3 catégories pour ça. Il y avait LF, basse altitude, le F qui était le normal, et puis le HF qui était le haute altitude, high fighter. Voilà. Alors cette version-là est appelée basse altitude, non pas parce que les ailes sont coupées, mais parce que le moteur
était réglé pour basse altitude. Son superchargeur n'était qu'à une seule vitesse et une seule étape. Comparé à l'autre, où c'était 2 vitesses et 2 étapes. Vous pouvez développer plus de puissance à plus haute altitude. Alors pourquoi est-ce que les ailes ont été coupées? Eh bien c'est pour augmenter le taux de roulis par seconde. Pourquoi ça a été fait? Ça a été fait au début, le premier avion qui avait... On est là. Le premier Spitfire à laquel ça a été modifié était en fait le Mark III. Et le Mark III, il n'y en a eu qu'un exemplaire. Il a fait du tout, mais ça a servi de banc d'essai pratiquement. Alors ils ont essayé ce système avec couper les ailes pour voir si effectivement le taux de roulis était augmenté, et ça marchait. Il était plus vite. Alors ils ont commencé sur le Mark V, cette version-là. Ils ont commencé à mettre ces ailes coupées pour essayer de combler le retard qu'ils ont accumulé d'un coup quand le FW190 est sorti. Le FW190 a complètement surclassé le Mark V. Et pour la petite histoire, pour rester dans l'histoire, sur la planche, ils avaient le Mark VIII qui était prêt à sortir. Ils attendaient un moteur, le moteur était fait, mais il y avait des problèmes, il ne marchait pas correctement, il n'était pas au point, quoi. Donc, ils travaillaient toujours sur le Mark VIII, mais en essayant de combler le retard par rapport au FW190, ils ont pris des avions des Mark V et ils ont mis un moteur modifié dessus et ils l'ont appelé le Mark IX. Donc c'est pour ça que le Mark IX est sorti avant le Mark VIII. Bon, alors, voilà. Revenons maintenant le but de ce qu'on va faire. C'est pas trop de parler d'histoire, c'est de parler de peinture. D'accord? Alors, on va voir tout de suite comment je vais peindre le tropical. Ok. Ouh. Difficile de le voir. Alors, j'amène la livrée numéro 1 sur le Mark V Tropical. Alors c'est un avion qui était bien sûr basé en Afrique du Nord et il était affecté, pas comme ça quand le transfert a été fait, il a été affecté à la 12e Air Force, le 52e Fighter Group, c'est l'escadre je crois, et le 4e Fighter Squadron, ça c'est l'escadrille, le 4e Fighter Squadron. Ok, il était basé en Corse. Right. Et c'est un avion, c'est une livrée qui est assez intéressante parce que il porte le camouflage de la RAF, alors c'est-à-dire le Middlestone et le Dark Earth. Ça, c'est le Middlestone, la couleur de Middlestone, et ça c'est le Dark Earth. Ok, et ça vient de la livrée des avions de la RAF complètement. Et alors, ils ont repeint au-dessus des cocardes et des insignes. Par exemple, sur la queue, là, ça a été repeint en Dark Earth, ou terre foncée, on peut dire. Et aussi, sur les ailes, ça a été enlevé. Ok. Et bien sûr, en dessous des ailes aussi, ici, les cocardes ont été effacées pour faire place au marquage américain. Ok, ça a été un peu fait à la va-vite, et ça donne un avion assez particulier, comme un avion à double personnalité en fait.
ne savais pas exactement ce qu'il était. L'accent rouge de la casserole, je trouve ça que c'est superbe aussi. Et en étudiant cette livrée, j'ai rencontré un problème, parce que j'ai la peinture du dessous. Alors le dessous, ça s'appelle Azur. C'est la couleur anglaise, Azur. Ok. Et quand j'ai acheté, comment dire, ma... Ah ben, attendez, là, ok. Quand j'ai acheté ma peinture pour faire ça, eh bien, j'ai trouvé que c'était pas très joli. Voilà, voilà l'azur. Regardez cette couleur. Elle est vraiment... C'est un truc qui est vraiment pas joli du tout. C'est du mauve, violet, quelque chose. Enfin bref. J'ai essayé de peindre quelque chose avec et ça m'a absolument pas plu. Alors j'ai fait un peu plus de recherche et j'ai découvert, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été difficile à le voir. Alors, attends, là. Voilà la couleur que j'ai trouvée, que c'était aussi, ils disent que c'est un azur, ça vient de l'Aka Ariel Couleur. Et en général, je fais très confiance à Aka pour trouver des très bonnes couleurs. Ils ont fait énormément de recherches. Et je trouve ça que c'est un peu plus sympa que l'autre. Et alors, j'ai fait un peu de mélange, j'ai essayé un tout petit peu, et voilà avec quoi je suis arrivé. Attends, je vais passer en plein écran. Qui est là? Voilà. Ça, pour moi, ça marche. Ça, c'est de l'azur, c'est une belle couleur. Et je vais choisir quelque chose comme ça. Je vais la reprendre pour faire le dessous. Parce que l'autre, vraiment, me déplaisait énormément. Alors, voilà pour ça. Ok. Alors, repartons sur ça. Ok. Deux autres choses à préciser. Ou trois choses en fait. Première chose, j'ai imprimé mes propres masques. Ok. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de lumière là. Ça se voit pas très bien. Voilà. J'ai imprimé mes propres masques. Alors ça, c'est pour la version... l'autre version. Ça, c'est pour la version tropicalisée. C'est un nouveau papier hein, pour moi. C'est pas le vinyle, c'est vraiment du papier parce que je trouve que le vinyle, ça s'étire très facilement. C'est difficile à placer correctement. Alors, je vais essayer avec ça. C'est un peu comme du papier Tamiya. Hein. C'est pas tout à fait, mais enfin, ça s'en rapproche. Et donc, je vais voir, on va voir ensemble si ça va marcher correctement. Alors, la deuxième chose est que ok, attends, je vois, regarde mes notes, mais il faut que j'essaie de comprendre mes notes maintenant. Ok, bon, ben, je ne sais pas ce que je voulais dire. Bon, on va quand même continuer. Allons sur ça. Ok, alors la façon de procéder sur cet avion,
va être de faire les marquages d'abord. Pourquoi? Parce que j'ai déjà, l'après, il est blanc. Alors, je sais que la plupart ou beaucoup de maquettistes préfèrent le noir pour l'après. Moi, je préfère le blanc. J'utilise le noir si je fais par exemple du métal ou si j'ai une raison pour ça. Mais sinon, le blanc ou le gris, c'est mon après préféré parce que quand le noir est appliqué d'abord et qu'on met une couleur qui est assez claire, comme là, la Metal Stone, cette couleur-là qui est assez claire, eh bien, il va falloir mettre des couches épaisses pour rendre sa qualité, pour rendre sa qualité naturelle, parce que le noir va ternir cette couche, et j'aime pas faire ça moi. Alors avec le blanc, c'est assez facile, enfin facile, il n'y a pas à se battre contre ça. Et en plus, parce que j'ai du marquage blanc, eh bien, ce que je fais, c'est que je les masque tout de suite, et c'est déjà fait. Je n'ai pas besoin de pulvériser de la peinture, de mettre de la peinture dessus, c'est déjà fait. Ok. Alors, même chose sur les ailes et même chose dessous. On va faire les marquages d'abord. On va faire les marquages. Et puis après ça, je vais passer le dessous. Et la dernière chose à faire va être le camouflage. Et là, j'ai l'intention de faire ça à main levée. Alors, on va voir comment je fais. J'ai changé complètement d'avis. Avant, je n'aimais pas du tout faire le marquage à main levée. Je pensais que c'était très difficile de reprendre comment dire, les dimensions du faisceau du faisceau de comment c'était fait avant, quoi. Donc, il y avait le fondu entre les deux couleurs était très très large pour moi. Mais enfin, je me suis, je me suis entraîné, et j'arrive à faire un truc qui est assez bon pour moi pour le moment. Donc, je peux travailler avec ça. Alors, voilà pour l'avion numéro 1. L'avion numéro 2 maintenant. Ça, c'est une autre affaire. Alors, je vais vous montrer voilà. Bon, bah, c'est la peinture. Alors, une chose que j'ai oublié de dire. Sur l'autre Spitfire. Parce que c'est un Mark V et l'avion, là où il est peint, c'est en 1943. Donc ça fait un peu de temps qu'ils sont sortis, quoi. Donc je vais le faire un peu pas trop éreinté, mais avec des signes de guerre dessus. Sauf pour les marquages, parce que c'est les marquages assez neufs. Et sauf pour les coups de peinture pour effacer les rondelles de la RAF. Ok. Alors, ça va être donc le thème, un vieux et un neuf. Sur le même avion, je pense que ça va être intéressant d'essayer de faire ça. Okay. Maintenant, pour l'autre. Alors, eh bien, il est assez compliqué. On dirait rien, mais il est assez compliqué. Encore, qu'est-ce qu'on a sur cet avion? Donc, on a un camouflage normal de la RAF, Ocean Grey, Medium Sea Grey en dessous, Ocean Grey et Dark Grey au-dessus. Attends, ah bah tiens, ça c'est intéressant. Hein. Ah, attends.
C'est le premier truc qui se passe. Je vais essayer, voilà, de le réparer. Pardon pour ça. Ah ben non, c'est pas réparé, dis donc. Waouh. Bon, bah écoute, hein, on va continuer comme ça. C'est Apple qui fait des trucs comme ça. Marc, c'est assez joli, mais ça me donne des idées pour plus tard, pour faire ce genre de choses. Bon, alors, la livrée est assez compliquée. Je ne dirais pas comme ça, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, je viens de préciser le camouflage, qui est normal camouflage RAF. La casserole et l'anneau du derrière, après la queue, là, c'est la couleur Sky, ainsi que la lettre J. Donc, en dessous, Medium Sea Gray. Le vert, c'est du dark green, vert foncé, et le gris, c'est du Ocean Gray. Ocean Gray, c'est comme ça qu'ils appellent. Alors, en dehors de ça, il y a les trucs évidents, ce sont les bandes d'invasion, et puis il y a les rondelles. Et les cocardes sur la queue aussi. Ok, ça va être pince. Hein. Le reste, les lettres ici, c'est des calcomanies de la planche. Enfin, tout le reste, ça va être fait avec les décalcomanies. Mais les cocardes, le J, et ce qu'il y a sur la queue, l'enseigne sur la queue, ça va se faire avec des masques. Je vous ai montré un peu avant. Oh, j'ai oublié aussi, il y a un peu de jaune sur le... Vous voyez là? Un peu de jaune sur le bord d'attaque. Et il y a du jaune aussi sur les cocardes. Ok. Alors, la façon de procéder avec celui-là. J'y ai pensé aussi beaucoup de temps. Je vais faire les cocardes d'abord. Et puis, ils vont être masqués. Après ça, le blanc ne sera pas touché, donc ce sera déjà fait. On va masquer le blanc pour faire les bandes d'invasion noire. Et après, on va masquer tout ça. Et on va finir avec la camo. Toujours à main levée. D'accord? Donc, ça, c'est un... Je suis désolé, là... Trop blanc. Voilà. Peut-être un peu mieux comme ça. OK. Et je crois que ça va être la meilleure façon de le faire. Donc, il y a beaucoup de masquage à faire, il va y avoir beaucoup de manipulation, ça va être très intéressant, mais aussi il y a beaucoup d'occasions pour se planter. Et je pense que ça va aussi arriver, il va y avoir des petits problèmes au fur et à mesure. Mais comme je l'ai indiqué au début, on va les réparer ensemble et ça va être, à la fin, ça va être très très bien. Donc, voilà pour ça. Alors, je me pose une question toujours, je n'ai pas décidé. Comme vous voyez là, les bandes d'invasion ne sont pas symétriques. Elles ne sont pas droites, l'épaisseur n'est pas la même, que ce soit sur la queue ou sur les ailes, c'est la même chose. Ce n'est pas une erreur d'Edward ou de conception, c'est vraiment comme ça se passait. L'avion ici a été mis en service comme ça avec les bandes d'invasion en juin 1944. Ça veut dire qu'il a participé au débarquement. Le rôle de ces Spitfire, les Mark V au moins, il y avait déjà des Mark 8 et des Mark 9 qui étaient beaucoup plus puissants, qui surclassaient complètement le Mark V, mais le Mark V a été utilisé en tant que rôle vraiment secondaire. Il indiquait les tirs aux destroyers, aux navires du débarquement. C'était vraiment son rôle à l'époque, pendant ce temps-là. Donc, la décision de mettre des bandes d'invasion sur les avions comme ça est arrivée extrêmement tard, la veille dans certains cas.
du débarquement. Donc ça a été peint à la va-vite. Hein. Il n'y avait pas de mesurement, c'était fait aussi vite que possible avec des tas de peintures différentes. Donc c'est pour ça qu'elles ne sont pas droites. Alors, la question que je me pose, c'est si on ne les fait pas droites, est-ce que la maquette va réagir, va se, comment dire, va ressembler à un jouet plutôt que de faire des lignes droites, parce que c'est quelque chose qu'on se demande, quoi, qu'on s'attende, que les lignes soient droites et pas dans tous les sens. Donc je me demande comment je vais le faire. Je tends je penche pour faire les lignes pas droites, pour respecter l'histoire. Mais je pourrais aussi les faire droites, parce que je veux pas que quand on regarde dans une vitrine la maquette finie, on me dit bah, tiens, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne pouvait pas faire des lignes droites. Si ça clash trop, c'est difficile à justifier, je crois. Bon, je me pose sur la question. Les commentaires sous la vidéo, vous mettez ce que vous en pensez. Ça m'intéresse beaucoup. Hein. Voilà pour ça. Et finalement, eh bien, parce que les bandes d'invasion étaient fraîches et que l'avion, ce type particulier était vieux, en 1944, ils n'en faisaient plus des Mark V. Donc c'est un avion qui avait au moins 2 ans de travail forcé, disons. Donc je vais le faire assez éreinté, au moins sur la partie de la camo ou sur la partie fuite d'huile, choses comme ça. Et les bandes cache et les bandes d'invasion vont être un peu plus brillantes, avec un peu plus d'intensité. Eh bien, voilà je crois que ça va être... C'est à peu près tout ce que je voulais dire. Je regarde mes notes, les fameuses notes. Ok, on va finir avec ça. Ce que j'essaie de faire avec ce projet, vous le montrer, c'est juste ça, vous montrer comment je fais les choses. Je ne me propose pas comme étant un maître de la maquette. Loin de là. Ça ne m'intéresse pas d'être, comment dire, de chercher ce genre de choses. Je suis là pour m'amuser et pour divertir les autres si je peux. Ça fait partie de mon plaisir. Mais je ne cherche pas du tout à être classé comme quelqu'un un maquettiste qui est au-dessus, etc., etc. Ça ne m'intéresse pas. Alors, ce que je vais faire, la façon de faire les choses, c'est uniquement moi. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, ben, tant mieux aussi. Il ne faut pas qu'on soit tous les mêmes, faire les choses de la même façon. Il faut qu'on prenne un petit peu ici, un petit peu là, et puis propager le hobby pour nous faire tous progresser. Je voulais mettre une précision pour ça. Et je le ferai au fur et à mesure encore, parce que c'est facile de dire que, puisque je fais une vidéo, eh bien je connais tout sur tout. Non, je ne connais pas grand-chose. Vous allez voir ça, les erreurs qu'on va faire ensemble. Et finalement, bien, si vous avez des questions sur l'histoire de l'avion lui-même, je ferai des recherches si vous en avez, je ne peux pas les répondre, et aussi sur les manips, de l'aérographe, de la peinture, la façon dont je fais les choses. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas, mettez-les sous la vidéo, et puis je vous répondrai sûrement, je réponds à toutes les questions. Alors, je crois que ça y est, c'est tout ce que je voulais vous dire sur l'introduction de ce projet. Peut-être que ça a été un petit peu long, mais enfin, je vous retrouve, j'espère que ça vous a plu. Et puis, comme d'habitude, portez-vous très très bien. Et à très bientôt sur la chaîne d'Aéromaquette. Et merci d'y avoir participé, de m'avoir suivi. À très bientôt les amis.